Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo traitant des mathématiques et de l'environnement physique qui nous entoure. Donc je vous rappelle que c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre du cours de mathématiques de première année du BTS pilotage de procédés. Donc si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes, je vous mets un petit lien là-haut vers la première de la série, dans laquelle je vous explique également quel est le contexte de ce travail. Et ici, donc je vous laisse sans plus attendre avec la troisième présentation, qui est celle de Monsieur Difford, qui pour le moment est la dernière de la série, mais je n'exclus pas de recevoir de la part des élèves d'autres fichiers dans un futur proche, auquel cas eh bien, je vous les posterai également. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous souhaite bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Evan Difford et je suis en première année de BTS pilotage des procédés. Ici, je vais vous présenter le dosage par étalonnage par suite arithmétique. Au sommaire, nous allons parler de deux définitions. La première définition sera qu'est-ce que le dosage par étalonnage. Et la deuxième définition sera qu'est-ce qu'une suite arithmétique. Et nous passerons à l'explication pour démontrer qu'on peut utiliser une suite arithmétique dans un dosage par étalonnage. La définition d'un dosage par étalonnage. Alors qu'est-ce que un dosage par étalonnage? Un dosage par étalonnage est une méthode de dosage physique permettant de déterminer la concentration inconnue d'une espèce chimique en solution, en mesurant une grandeur physique et en la comparant à celle de solutions de concentration connues. Comme vous pouvez voir, nous allons utiliser la concentration, on va dire, appelée mère, et la diminuer de différents volumes pour avoir des concentrations phi, pour en diminuer sa concentration. À droite, comme vous pouvez voir, c'est une explication disant qu'on ne peut pas utiliser, on va dire, la fiole phi, on va dire récolter la fiole phi pour en faire une autre fiole phi. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons systématiquement utiliser la solution de la mer, mais en utilisant différents volumes à prélever. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je passe par la définition de qu'est-ce qu'une suite arithmétique. Une suite arithmétique, en mathématiques, c'est une suite dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant en lui ajoutant une constante appelée raison. Donc on en déduit que, comme vous pouvez voir en bas, que U de n est égal à U0 plus n multiplié par la raison. Et donc, nous allons passer à l'explication. Comme vous pouvez voir ici présent, c'est une feuille d'un exemple d'un cours qui montre du coup un dosage conductimétrique du sulfure de sodium contenant dans la solution S1. Du coup, le S1 a été dilué 10 fois et S2 dilué 20 fois. Par la méthode de la droite d'étalonnage, CE qui s'appelle concentration de la mer, qui est égale à 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, ici présent, nous avons diminué la concentration de la mer, car elle était beaucoup trop forte pour savoir sa conductimétrie. Donc, nous avons utilisé des fioles et nous avons prélevé de différentes, on va dire, volumes la mer. Je vous montre ici présent que lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière, donc la quantité de matière de la mer est égale à la quantité de matière de la phi. Cette quantité de matière peut se calculer en faisant C, c'est-à-dire la concentration multipliée par le volume. Donc, la concentration de la mer multipliée par le volume de la mer est égale à la concentration de la phi multipliée par le volume de la phi. Dans cette feuille, nous avons des données. Ces données qui nous montrent, c'est que nous voulons que dans cette fiole ait pour concentration de phi 2 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Et cette fiole peut contenir 50 millilitres. La concentration de la mer est de 2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre moins 1. Nous allons donc remplacer les infos qu'on a. Donc 2 fois 10 puissance moins 3 multiplié par le volume de la mer est égal à 2 fois 10 puissance moins 4 multiplié par, pas par 50, mais par 50 fois 10 puissance moins 3. C'est une erreur de ma part, j'ai écrit beaucoup trop vite. Nous devons garder les mêmes unités et vu que c'était exprimé en millilitres, j'ai multiplié par 10 puissance moins 3 pour passer en litres. Donc du coup, on isole le volume de la mer, et nous avons du coup le volume de la mer qui est égal à 2 fois 10 puissance moins 4, multiplié par 50 fois 10 puissance moins 3, divisé par 2 fois 10 puissance moins 3. Ce qui nous donne 0,005 litres,
que je multiplie pour avoir du coup en millilitres, ça nous fait donc 5 millilitres. Donc, je dois prélever 5 millilitres de la mer que je mets dans 50 millilitres, dans une fiole de 50 millilitres, excusez-moi, que je remplis après d'eau distillée pour avoir la concentration phi de 2 fois 10 puissance moins 4. Après ça, je fais d'autres prélèvements de différents volumes pour avoir encore d'autres concentrations différentes. Après ça, je passe dans une machine qui s'appelle une conductimètre qui va permettre d'analyser la conductimétrie de ces appareils. Et donc, avoir une droite d'étalonnage. Enfin, plutôt un gamme d'étalonnage, si je puis dire. Donc là, c'était la méthode scientifique. Nous allons donc passer à la méthode mathématique. Je vous remonte du coup la feuille ici présent. Donc, la suite arithmétique. Alors, nous avons UN qui est égal à UP plus, entre parenthèses, N moins P multiplié par la raison. Ceci est du coup la formule, excusez-moi, forme de récurrence. Excusez-moi, pas forme de récurrence, je veux dire le lien entre deux termes. Donc, comme information que j'ai, je précise que ici, je veux savoir exactement la conductivité. Donc, le U sera la concentration, qui sera égale à la conductimétrie, à la conductivité, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire que U fois 10 puissance moins 4 est égal à 21 de millisiemens par centimètre moins 1. Et U 4 fois 10 puissance moins 4 sera égal à 10 puissance moins 5 millisiemens par centimètre moins 1. Ces valeurs, je les ai pris par rapport à la feuille qui me montre du coup CS1 et CS2, que vous pouvez voir en haut. Donc, j'ai ces deux valeurs. Je dois savoir la raison, donc je dois isoler R. Je passe donc au calcul. Donc, vous pouvez voir par la suite U 8 fois 10 puissance moins 4 est égal à U 4 fois 10 puissance moins 4 plus, entre parenthèses, 8 fois 10 puissance moins 4 moins 4 fois 10 puissance moins 4 multiplié par, enfin ma parenthèse, multiplié par la raison. Donc, ça nous fait 21 qui est égal à 10 puissance moins 4 plus 4 fois 10 puissance moins 5 multiplié par R. Je isole R. J'ai donc 21 moins 10 puissance 10,5 divisé par 4 fois 10 puissance moins 5 qui est égal à 26 250. Donc j'ai ma raison. Ma raison est 26 250. Je passe donc à la forme explicite pour savoir la conductivité par exemple d'une autre concentration. J'ai utilisé du coup Excel. Vous pouvez voir ici présent N qui sont du coup les concentrations 0, 2,5 fois 10 puissance moins 4, 4, 5 et ainsi de suite. Ici, il y a la raison 26 250, ainsi de suite. Excusez-moi, pour faire plus simple, je ne sais pas du tout. J'ai montré comme ceci. Et nous avons U de N. U de N que je rappelle en haut qui est égal à R à la raison multipliée par N plus U0. En bas, nous avons du coup, pour une premier exemple, 0, bon, 0 multiplié par 26 250, ça fait 0, plus U0, 0, on peut comprendre du coup, normal que ça fait 0. Si je prends un exemple du coup de 4 fois 10 puissance moins 4, 26 250, nous avons bel et bien 1,05 fois 10 puissance 1, donc 10,5. Pareil pour 8. Et j'ai fait d'autres exemples avec par exemple 2,50 fois 10 puissance moins 4 qui nous montrent du coup que au niveau des millisiemens par centimètre moins 1, nous avons 6,56. Vous avez du coup des exemples ici présents avec d'autres concentrations. Par la suite, on peut aussi bien savoir la conductivité comme on peut savoir la concentration. Donc ici, vous pouvez voir que mes excuses, ce que j'ai dit avant vient après. Ici, j'ai montré de façon, on va dire manuelle, parce que ici c'est l'ordinateur, mais j'ai préféré aussi montrer de façon par le calcul.
la conductivité. Donc là, vous pouvez voir que du coup, U 4 fois 10 puissance moins 4 est égal à 26 250 multiplié par 4 fois 10 puissance moins 4 plus 0. Donc ici présent, je voulais savoir pour une concentration de 4 fois 10 puissance moins 4, combien était sa conductivité. Donc je peux voir que sa conductivité était de 10,5 millisiemens par centimètre moins 1. Comme vous pouvez voir du coup, comme vous pouvez voir du coup, ça correspond ici présent à bel et bien 21, 10,5, comme vous pouvez voir. Je m'arrête pendant 5 secondes. Dans les encadrés ici présents, 4 fois 10 puissance moins 4 de concentration, j'ai 10,5 millisiemens. Et pour 8 fois 10 puissance moins 4, j'ai bel et bien 21 millisiemens par centimètre moins 1, comme on peut voir ici présent dans ces encadrés-là. Comme vous avez pu voir, j'ai sauté une image en plus. Du coup, je voulais expliquer que je peux savoir sa conductivité, mais je peux aussi savoir sa concentration. Donc, j'ai fait à nouveau les calculs, mais cette fois-ci pour savoir la concentration. Donc, ici présent, vous pouvez voir que U21 est égal à U10,5 fois, plus, entre parenthèses, 21 moins 10,5 fois la raison. Comme d'habitude, j'ai besoin de savoir la raison. Donc, c'est que ça veut dire que U21 était égal à 8 fois 10 puissance moins 4. U10,5 était égal à 4 fois 10 puissance moins 4. J'ai calculé 21 moins 10,5 qui m'a donné 10,5. J'ai isolé R. 8 fois 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 4 divisé par 10,5. Ce qui m'a donné, comme vous pouvez voir en bas à droite, ce calcul que j'ai arrondi à 3,81 fois 10 puissance moins 5. J'ai en bas fait de nouveau le calcul pour, par exemple, je voulais savoir la concentration de 21, qui était, comme vous pouvez voir avant, pour 21, j'avais 8 fois 10 puissance moins 4 de concentration. Excusez-moi. Ici, du coup, j'ai fait 3,81 qui était du coup la raison, multiplié par 10 puissance moins 5 qui était du coup la raison, fois 21, plus 0, ce qui m'a bel et bien montré la même concentration à quelques erreurs près car j'ai arrondi. Donc, voici une explication que vous pouvez trouver la concentration et aussi la conductivité grâce à cette méthode. Je passe donc à la fin de mon explication pour vous faire imaginer un exemple. On va dire que vous travaillez du coup dans une entreprise et la machine qui permet de calculer la conductivité ne marche pas. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai déjà ma conductivité par rapport, comme vous pouvez voir, 21, 8 fois 10 puissance moins 4 mol par 8 moins 1, et pour 10,5, 4 fois 10 puissance moins 4 mol moins 1, si j'ai ces deux informations-là, je peux savoir la suite par rapport à la conductivité et la concentration. Ce qui peut donc servir aussi lors de votre travail. Si par malheur la machine ne marche plus, vous pouvez donc utiliser les suites arithmétiques pour savoir, par exemple, si je voulais savoir, comme je vais montrer ici présent pour le calcul, si par exemple je voulais savoir la concentration 5 fois 10 puissance moins 4, ça me faisait donc 13,1 millisiemens par centimètre moins 1. Et par l'inverse, si je voulais savoir, on va dire que je voulais savoir pour 26,3 millisiemens par centimètre moins 1, quelle en serait sa concentration, comme ici présent, j'aurais donc comme concentration 1 fois 10 puissance moins 3 mol par litre moins 1. C'est ainsi que du coup je finis cette explication. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite, si jamais j'ai mal expliqué quelque chose ou j'ai peut-être bégayé, ce qui peut arriver car pendant mon explication je me suis répété, j'ai un peu bégayé, un peu stressé, je voulais vraiment bien expliquer. Si jamais j'ai eu
quelques problèmes lors de mon explication, je me répète, je serais ravi de savoir pour que ainsi, lors de mes prochaines fois, je puisse me corriger pour ainsi mieux expliquer. Donc, merci encore d'avoir regardé et je vous dis bonne soirée. Si la vidéo vous plaît, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut et à la partager avec vos amis. Et si vous ne voulez manquer aucune vidéo de cette chaîne, vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur le site internet dédié, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok. Retrouvez tous les liens en description.